Bonjour mes amis des chats, mon chat monte sur la table, comment l'en empêcher? Je réponds là à l'une de vos questions posées en commentaire. D'ailleurs je vous remercie pour toutes ces questions posées en commentaire des vidéos de la vie des chats. Donc n'hésitez pas à poser d'autres questions en commentaire sous cette vidéo et aussi profitez-en pour présenter s'il vous plaît votre chat et aussi de vous inscrire également à cette chaîne YouTube de la vie des chats pour simplement ne rien manquer des prochains sujets. Alors merci pour votre confiance et votre fidélité. Voyons d'abord ce qui attire votre chat sur la table avant de l'en dissuader. Votre chat monte sur la table ou sur un autre meuble et vous ne le souhaitez plus. C'est un cas classique que vous proposez là dans beaucoup de questions en commentaire des vidéos YouTube de la vie des chats ou aussi sur la page Facebook de laviedeschats.com. Il n'est pas évident en fait de faire comprendre à votre chat que vous ne souhaitez plus le voir à un endroit précis. Dans le cas de la table à manger, là je comprends puisque c'est aussi l'un des 3 interdits que moi-même j'ai retenu pour mes chats. Je vous avais parlé de ces fameux interdits dans le sujet gronder votre chat, comment lui faire comprendre. Je vous laisse le lien bien sûr dans la description de cette vidéo. Alors si votre chat monte sur la table, c'est la même raison pour laquelle il va s'allonger sur le clavier de votre ordinateur quand vous y travaillez. Ça vous est arrivé bien sûr. Dans le cas où vous lisez aussi, vous n'êtes plus surpris de voir votre chat s'installer de tout son long sur les pages de votre livre. Il ne vous est plus possible de continuer votre activité. Votre chat s'en fiche complètement. Vous ne pouvez pas vous empêcher en fait aussi de le caresser. Mais dans le même temps, oui, je vois bien que vous souhaiteriez le voir dégager la place. Alors comment éviter de le pousser à chaque fois que votre chat monte sur la table? De quelle manière allez-vous apprendre à votre chat que vous ne souhaitez plus le voir là, à cet endroit précis, et même en votre absence? Alors pour savoir ce qu'il faut faire pour dissuader votre chat de monter sur la table, je vais vous dire pourquoi il le fait. Si votre chat monte sur la table, c'est d'abord parce qu'il aime les positions en hauteur. Eh ouais, dans la formation de parents de chat, on s'amuse à revoir dans le détail tout votre appartement ou dans votre maison. Vous pouvez comme ça percevoir comment votre chat apprécie toutes les positions hautes chez vous. C'est encore un héritage génétique chez votre chat. Se mettre en hauteur a permis à ses ancêtres, notamment d'échapper à ses prédateurs. La deuxième raison est que votre chat adore pouvoir observer son territoire depuis un poste en hauteur. Eh ouais, votre chat est un animal territorial, il vous tolère sur son territoire, mais ça je le sais, vous le saviez déjà. Dans la même idée, cette table où votre chat aime se poster lui offre donc de belles vues. Depuis ce lieu d'observation, votre chat peut apprécier tout ce qu'il peut voir chez vous ou dehors et qu'il apprécie. Retenez bien ces premières raisons, d'accord ? Comme ça, ça va vous paraître plus évident d'envisager les solutions que je vous proposerai par la suite. Alors ce n'est pas tout, parce que ce qui attire votre chat sur la table, c'est quelque chose d'irrépressible que vous pouvez comprendre aussi. Votre chat associe toutes les fois où il a senti de bonnes odeurs de repas sur cette table à manger. Il en perçoit encore d'ailleurs des traces. Même si vous avez nettoyé à fond la table, l'odorat de votre chat est plus puissant que le vôtre, largement. Mais ça aussi, vous le saviez déjà. De même, dans les associations d'idées, votre chat retient les bons moments perçus sur cette table. Vous étiez présent, comme d'autres membres de la famille ou de vos amis, à cette table. Votre chat n'a pas oublié l'ambiance chaleureuse qu'il a perçue depuis ce poste d'observation que la table. Vous l'avez même peut-être caressé alors qu'il passait sur cette table. Alors comme pour un chat qui s'allonge sur un livre que vous lisez, votre chat a un objectif prioritaire dans cette situation. C'est exactement la même raison pour laquelle votre chat s'allonge sur le clavier de votre ordinateur aussi, quand vous y travaillez. Oui. Cela signifie que votre chat demande toute votre attention, mais toute. À ce moment de la journée ou de la soirée, votre chat a décidé que vous deviez stopper toute activité pour vous consacrer à la seule chose qui compte au monde, lui-même. Oui, votre chat adore que vous vous occupiez de lui. Je vous rappelle que le chien a un maître, mais que votre chat a des serviteurs. Alors bienvenue au club des serviteurs des chats, mes amis des chats. Bon, maintenant que vous connaissez les principales raisons pour lesquelles votre chat monte sur la table, passons à la phase 2. Employons les bons moyens pour faire comprendre à votre chat de ne plus monter sur cette table. Quand est-ce qu'il va s'arrêter? De quels moyens disposez-vous? Eh bien, vous pourriez lui dire par exemple sèchement « Félix, descends tout de suite !» Et d'un geste autoritaire, vous voyez, je le fais aussi, du bras, vous lui indiquerez la direction à prendre pour en descendre. Bon, vous pourriez également émettre un son dissuasif comme « Psst !» Ce réflexe peut fonctionner, mais non, ce n'est pas une solution pérenne. Vous imaginez bien que c'est fatigant, que c'est lassant d'agir tout le temps de la sorte. Votre chat est stressé tout d'un coup, bah oui, par votre comportement. Et rien ne l'empêchera de recommencer, sans cesse.
Vous serez alors exaspéré de devoir en permanence faire le gendarme avec votre chat. Ce n'est pas du tout une situation d'harmonie là entre vous et lui. Bon, je vais vous proposer de tenter autre chose pour empêcher que votre chat monte sur la table. Je vais me servir de toutes les raisons que je vous ai décrites. En effet, si votre chat a une position en hauteur, pas loin de la table, eh bien, c'est un bon moyen de le détourner. Par exemple, un grand arbre. Là, je vous laisse le lire sous cette vidéo. Ce grand arbre pourrait être une solution. Si votre chat n'a pas d'autre poste en hauteur près de la table, c'est le moment de lui faire cette autre proposition. Une fois l'arbre à chat installé à proximité donc de la table, il faudra inviter votre chat à l'adopter. Dans la formation de parents de chat, je vous laisse le lien sous la vidéo, nous voyons différents exercices pour que votre chat abandonne la table pour un autre poste d'observation. Le faire adopter cet arbre à chat ne sera pas la tâche la plus difficile. Lui enlever son ancienne mauvaise habitude d'aller sur la table en permanence, c'est vrai, ce sera plus difficile. Dans le cas où votre chat vient faire le gourmand sur la table, tiens, revoyons d'abord vos habitudes, oui à vous. Si vous continuez à lui donner une friandise ou un reste de repas à table, n'attendez pas que votre chat abandonne l'idée de monter sur la table. Il sera toujours tenté par une gourmandise immédiate. Il faut se mettre à sa place. Donc retenez-vous de lui donner quoi que ce soit à grignoter quand vous êtes à table, d'accord? Même si ça peut être dur, je sais que vous y arriverez pour parvenir à l'harmonie entre vous et votre chat. Moins vous tenterez votre chat sur la table, moins il aura de raison de venir. Bon, première chose. À propos d'appétit et de gourmandise au fait, je vous invite à revoir aussi les rations quotidiennes que vous donnez à votre chat. Est-ce que la ration correspond au gabarit de votre chat, à son habitude d'activité, à son âge? Si votre chat est d'extérieur et s'active tous les jours dehors, il n'aura pas les mêmes besoins bien sûr qu'un chat d'appartement qui s'ennuie et qui ne bouge pas. Par conséquent, si vous avez un chat d'appartement, vérifiez sa ration pour 24 heures et ses activités. Nous voyons ça aussi dans plusieurs modules de la formation de parents de chat. Alors, à partir du moment où votre chat est satisfait à proximité de la table, il est repu, vous pouvez passer à la dernière phase. Comme votre chat donc a pris, je le disais tout à l'heure, la mauvaise habitude depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs années de monter sur la table, lui faire passer cette envie va demander, allez, un dernier effort de votre part. Il va falloir être patient. Il s'agit de le dissuader sans aucune violence et même en votre absence. Et si quelqu'un, chez vous se dévouait de passer le restant de sa vie près de la table pour dissuader votre chat, ce serait bien ça. Bon, comme ce n'est pas possible, je vous propose des répulsifs. Alors, nous en voyons un certain nombre en formation, mais là je vous donne un très ludique. Vous êtes libre de l'expérimenter et vous me direz en commentaire comment votre chat s'est comporté, d'accord? Je compte sur vous. Bien, vous prenez une boîte qui ne casse pas et qui fait du bruit. Dans cette boîte fermée, vous mettez des cailloux, des pièces, bref, des choses qui font du bruit, des objets bruyants. Et une fois cette boîte placée au bout d'un plateau, voici comment vous allez disposer le plateau. Vous le placez en équilibre sur le rebord de la table, où vous ne voulez plus voir votre chat, d'accord? L'idéal est de placer ces pièges à bruit en plusieurs endroits de la table, d'accord? Le but est d'effrayer votre chat s'il s'aventure sur la table. Ah oui, si les boîtes sont déséquilibrées parce qu'il passe sur le plateau, boum, imaginez le vacarme. Et surtout, faites en sorte qu'il ne sache pas que c'est vous à l'origine de ce vacarme. L'objectif de ces pièges à bruit est de rendre la table très désagréable, voire effrayante pour votre chat. Alors si vous n'avez pas le matériel pour faire du bruit sur la table, il reste encore cette autre solution, silencieuse. À votre départ, étendez sur la table un répulsif. Alors je ne parle pas d'un produit spécifique, mais plutôt d'un matériau que votre chat n'aime pas. D'un chat à l'autre, là la sensibilité change, donc mon matériau répulsif ne marchera peut-être pas sur votre chat. Mais tentez quand même. Pour que vous trouviez le matériau que votre chat n'aime pas, je vous donne mon exemple. En plus de 2 pièges à bruit que je peux disposer sur la table, je dispose de bandes double face qu'on utilise d'ailleurs en peinture. Et avec ce dispositif, eh bien, même si vous n'êtes pas présent, votre chat aura du mal à éviter tous ces pièges, soit à bruit, soit collants sur votre table. Ça va être désagréable pour lui. Heureusement que cette opération ne dure que quelques temps, c'est moche. Bon, vous constaterez au bout d'un moment que votre chat ne voudra plus fréquenter la table comme avant. D'autant plus s'il a des positions en hauteur là dans les parages, juste à côté de la table. S'il a également toute votre attention tout le temps, vous ne vous plaindrez plus que votre chat monte sur la table, je vous l'assure. Il l'aura oublié. Bon, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Si ça vous a plu, en tout cas, un pouce bleu est le bienvenu. Mes amis des chats, je compte sur vous aussi pour me dire en commentaire de cette vidéo si vous avez réussi cette astuce ou une autre pour ne plus voir votre chat sur la table. Allez, abonnez-vous maintenant à cette chaîne de la vie des chats pour ne manquer aucun autre sujet. La semaine prochaine d'ailleurs, vous me direz
À quel profil de personnalité votre chat se rapproche le plus? Oui, je vous présenterai en fait 5 profils et vous serez amusé de reconnaître votre chat dans l'un des 5. Ça va être amusant ça. Pour vous remercier en tout cas de votre fidélité et de vos commentaires, n'oubliez pas le guide pratique aussi. Oui, vous êtes libre de télécharger gratuitement le guide pratique d'un nouveau chat. Je vous laisse le lien sous la vidéo. Là, vous allez apprécier comme ça les 150 pages de conseils si vous découvrez les chats ou si vous vivez avec des chats depuis des années. Je vous remercie, mes amis des chats.